Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau market update. Donc ça fait quand même un bon bout de temps que j'en avais pas fait ce genre de vidéo-là. Mais là, je vais faire un update un peu plus item frame. Parce qu'ici, on a un mouvement vraiment très très important qui est arrivé ici. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les deux scénarios qui seraient le plus probables. Mais en gros, encore une fois, les deux scénarios, ça va être haussier et baissier. Mais c'est juste après ça de mettre des probabilités sur les deux scénarios. Puis voilà, de mettre des probabilités sur les deux scénarios pour voir qu'est-ce qui serait le plus probable. Puis après ça, de jouer justement ces potentiels deux scénarios-là avec des invalidations qui seraient clean. Pas juste de dire que, ok, ben, j'achète là sans avoir de stop loss. Genre, d'acheter là avec vraiment une invalidation assez claire. Donc voilà. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, qu'est-ce que je peux faire? C'est juste enlever tout ça ici, puis recommencer de zéro parce qu'il y a quelques petites nuances à prendre en compte. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que, si vous vous rappelez, on avait une grande impulsion haussière qu'on avait ici. En gros, à chaque fois qu'on a une structure, on peut tirer notre range du high jusqu'au low. Puis quand après ça, on vient dévier le range high, comme qu'on a fait ici, après ça, je vais vous montrer pour que ce soit plus visuel. Genre, une fois qu'on a dévié ce range high-là, ben, c'est là que je pense un peu plus bearish, puis que je m'attendais justement à ce retracement-là qu'on avait ici. Donc, en gros, notre structure, là j'ai mal mis, mais en gros, notre structure, elle était comme ça ici. Donc, on avait un high, puis un low. Et voilà. Et après ça, notre range a été confirmé quand on est revenu au 50% justement du range. Donc après ça, on avait range high, première déviation qui est là. Et après ça, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu, en gros, pour confirmer le range, il faut avoir une troisième tape. Et la troisième tape était ici. Donc en gros, c'était une troisième tape qui était assez laide. Il n'y a pas eu, c'était pas vraiment clean comme troisième tape. Mais ça reste que d'après Wukov, c'est correct comme troisième tape, c'est ici, qu'on fait juste faire des lower high à chaque fois ici. Et après ça, on peut voir que ça l'a mené après ça un mouvement baissier. Euh, donc voilà. Donc pendant un bon bout de temps ici, je parlais de deux scénarios, soit qu'on a remonté ici, venir suivre toute la liquidité, ou revenir dans l'order bloc pour après ça faire des plus bas, ou venir même casser ça ici pour après ça faire des plus bas. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand on a eu ce range-là ici, donc celui-là ici, puis qu'on est venu genre casser, en gros, je peux vous montrer comme ça ici peut-être. Je crois que c'était le plus clean. En gros, on avait une trendline comme ça, on est venu la casser, puis repasser en dessous, donc à partir de là, puis même, je crois que c'était ici. J'étais repassé pas mal plus bearish. Puis je m'attendais à justement le mouvement baissier qu'on avait là pour venir chercher directement la target. Parce que j'avais quand même en tête le fait que ici, ça pourrait être notre troisième tape. Parce qu'on était quand même revenu dans le supply. Je crois que c'était H4. Ouais, ici, on peut voir qu'on était revenu dans le supply. Donc c'était possible qu'on ait notre troisième tape là. C'est juste que c'était pas clean. Parce qu'on n'avait pas assez de time displacement. Donc en gros, on n'avait pas passé assez de temps ici pour faire notre troisième tape clean avec 1, 2 et 3 comme ça. Donc voilà. Donc ça reste qu'ici, on était baissier. Après ça, on a eu le mouvement baissier qu'on a eu là. Et après ça, on a eu un rebond. Donc entre ce low-là et ce high-là. Donc quand on est baissier, donc on peut voir qu'on a une structure baissière, on tire notre range du low jusqu'au high. Donc là, c'est juste l'inverse de quand on est haussier. Voilà. Donc on a un range low, on a un range high qui est là. Donc après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu dévier le range low qui était là. Donc on avait range low, déviation du range low. Après, si on serait venu dévier le range high, ça serait la même chose. J'aurais juste mis mon picot là et mon picot là. Donc voilà. Donc ici, on est venu dévier le range low. Et après ça, qu'est-ce que moi je regardais? C'était pour rentrer en spot. Parce qu'en gros, ici, tu peux très bien distribuer. Pour après ça, venir accumuler ici puis refaire des plus hauts. Qu'est-ce qui était justement arrivé ici? Donc on peut voir qu'on avait distribué avec 1, 2 et 3. On a dump. Même 4 ici, c'était une quatrième tape ici. Avec retour dans la supply, c'était vraiment clean avec une redistribution low time frame. On peut voir ici avec 1, 2 et 3 sur les trois petites mèches. Et après ça, ici, on est venu quoi? On est venu distribuer pour accumuler, créer un support, faire des plus hauts, puis après ça, venir juste comme casser le support, puis venir en bear market. Donc voilà. Donc ici, c'était quand même assez clean l'accumulation puis la distribution qu'on avait là pour cette distribution low time frame. Puis on a fait des plus bas. Donc voilà. Donc ici, ça se peut très bien qu'on soit justement sur une distribution qui est là, avec une troisième table qu'on peut mettre ici, peu importe. Et après ça, qu'on vienne accumuler là pour faire des plus hauts. Donc ça, c'est possible. Et en gros, qu'est-ce que je disais, c'est que ici, quand on est venu faire la déviation juste là, je regardais pour justement des signaux d'accumulation pour faire des plus hauts. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la price action n'était vraiment pas très... c'était vraiment pas très belle. En gros, on a juste créé ce genre de canal-là haussier. Après, c'est pas vraiment ça que je traite, mais juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce que moi je voyais.
En gros, on était vraiment juste très très lent comme price action. C'est pas vraiment ça qu'on veut voir quand on veut avoir un mouvement impulsif. Quand on veut avoir un mouvement impulsif, on veut vraiment genre, par exemple, je sais pas moi, on fait une impulsion comme ça, on crée un bottom, boum, puis on repart comme ça ici, directement à la hausse, puis on fait un, 2 et 3. Donc c'est ça qu'on veut voir. Ou on veut un slow bleed comme ça, à la baisse, on casse la structure ici, puis après ça, hop, on y. Donc voilà, donc c'est pas mal les deux options, mais quand on voit ce genre de pattern-là, c'est assez bearish. Puis en gros, justement, je vais aller vous montrer avec qu'est-ce qu'on avait fait en 2021. On peut voir que c'était plutôt le scénario genre slow bleed, juste pour vous montrer en même temps que les accumulations de distribution fonctionnent. Genre, tu as ton range low, tu as ton range high, on vient dévier le range low, on vient refaire notre troisième top qui est là, on slow bleed comme ça, on monte pas comme ça ici. On n'a pas monté comme ça, puis après ça, fait ça. On a descendu tranquillement ici, puis après ça, on a explosé. Donc en gros, on a accumulé plein de liquidités là. Donc voilà. Donc, voilà, donc c'était assez clean ici le bottom qu'on a là. Et là, ici, on peut voir que c'était pas le cas. Donc ici, sur le mouvement là, c'était pas le cas. Donc je vais juste résumer un petit peu la press action des derniers jours, dernières semaines, pour que vous compreniez un petit peu mieux jusqu'où mon analyse va aller, puis pourquoi que je vais faire l'analyse que je vais vous montrer là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu après ça le mouvement baissier qu'on a eu ici. Le mouvement baissier qu'on a eu là, il y a eu cette grande mèche-là qui est venue dévier la trendline qu'on a là. Donc en gros, la trendline, on peut la mettre comme ça ici, peu importe. C'est juste, en gros, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment eu, pendant un court moment, un genre de breakout qui est arrivé au-dessus de la trendline. On peut le voir sur Twitter, il y a quand même pas mal de personnes qui étaient passées bullish ici, puis qui s'attendaient à juste un breakout pour faire des plus hauts directement. Donc ici, beaucoup de personnes qui ont long, ce qui a permis ici aux institutions de vendre et de créer le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc voilà. Donc ce mouvement baissier-là était à cause de ce trend-là. Qui était liquidé, puis après ça on a fait des plus bas. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là on est venu dévier encore une fois le range low. Donc sincèrement, c'est assez clean quand même qu'est-ce qu'on fait. Donc ici on peut voir qu'on est un petit peu sur la même pattern qu'on a eu en 2021 ici. Puis voilà, même ici, si on ira en low time frame, on a un peu la même chose ici également. Donc voilà. Donc c'est quand même clean pour pouvoir voir que techniquement on serait potentiellement sur un bottom ici. Après le problème c'est que le bottom n'est pas encore confirmé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu casser notre structure. Donc si je reviens en genre 30 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder une structure entre le high qu'on a là et le low qu'on a ici. Donc on peut voir que ici, on a une structure généralement qui était comme ça. Je vais le mettre en noir comme ça. Donc on a une structure générale qui est comme ça. Mais c'est pas vraiment celle-là qui nous intéresse. Ce serait plutôt celle-là ici, l'autre time frame qu'on aurait là. Donc en gros, on a notre plus grande qui est ici, mais notre plus petite qui est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on n'est même pas venu casser la structure. On est juste venu sweep le high de la structure. Après ça, on est venu faire une grande mèche, tenir le high, on tient le high ici, puis on fait pas des plus bas. C'est ça qui est vraiment un peu triste dans ce setup-là, c'est qu'on peut pas dire qu'on a un changement de structure ici, parce que on n'est pas venu faire un nouveau plus bas. On peut voir qu'on a hold le low ici, ici, puis après ça, on a fait des plus hauts ici, on a pop. Donc ouais, c'est ça qui est un peu triste, c'est que sur ce setup-là, on peut pas dire qu'on a eu un break de la structure qui s'est fait ici. Donc techniquement, notre accumulation n'est pas validée. Donc voilà, donc techniquement, on est encore baissé sur BTC, on n'a pas encore notre accumulation de validée. Si jamais on aurait notre accumulation de validée, ça serait où? Ça serait en venant casser ce high-là. Une fois qu'on vient casser ce high-là, on vient break réellement la structure parce qu'on avait un high, un low, un high, puis un low qui est ici. Donc une fois qu'on vient casser ça, on passe bullish, pullback, puis après ça, on pump, target ici. Et ça serait vraiment un setup high probability à cause que n'y a pas vraiment de résistance au-dessus. On peut voir que c'est juste de la liquidité qu'on accumule partout ici. Jusqu'à peu près ce PY-là qu'on a ici. Donc voilà. Donc, si jamais on viendrait à casser les 84 600 environ, 84 650, on aurait notre break of structure. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on n'a pas de break. Ici, on n'en a pas. Et on est toujours techniquement baissier. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est identifier nos zones de PY. Donc, nos zones qu'on peut regarder pour un rejet avant de venir casser notre high qui est ici. Et juste avant, qu'est-ce que je voulais montrer également? C'est qu'en gros, au début, on aurait notre protected high qui était là parce qu'en gros, on est venu dévier la trendline. Donc, c'est ici que les institutions ont pu vendre pendant que les retail achetaient. Donc, ici, on peut mettre, je ne sais pas si marqué. Boom. Donc, ici, on peut mettre protected high. Donc, ça, c'est le high qui était protégé par les institutions. C'était celui-là qui a permis de faire le transfert entre les retail et les institutions. Donc, les retail ont acheté pendant que les institutions vendaient. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Je crois que ouais, c'était en 6 heures. C'est qu'en gros, on a créé cet order block-là qui a été retest ici. Donc, pour moi, le protected high, on peut le déplacer là.
Donc voilà, donc pour moi le Protected Eye est ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu créer un autre order block qui est ici. Donc les order blocks, c'est quoi? C'est juste des mouvements haussiers avant des mouvements baissiers qui laissent d'affaire le gap. Donc si on a laissé d'affaire le gap ici, on n'est jamais venu retester le low qu'on a là. Donc voilà, donc ça c'est notre order block. Puis on peut le raffiner à en gros ce mouvement haussier là. Et on peut le raffiner à ce mouvement haussier là. Puis on peut voir que le top il est parfaitement ici. Donc après, est-ce que je dirais que ce high-là est protégé? Non, pas nécessairement, parce qu'on peut juste faire une mèche au-dessus, puis on est toujours bearish. Mais ça reste qu'on peut voir que le rejet qu'on a en ce moment, il est vraiment très très clean. Puis on est vraiment pile sur le high protégé low time frame. Donc sur cette bougie-là, puis après ça, on pourrait même aller genre en 3 heures, puis voir, je sais pas s'il était protégé là. Ouais, bon, c'est pas très important. Mais voilà, donc on peut voir que vraiment les concepts, on les a très bien respectés ici. Euh, donc voilà, donc ça va être vraiment le PY qui va être très important. Si on casse le Protected Eye avec une clôture assez clean, puis on se fait rejeter, par exemple, dans ça ici, vraiment on a un petit mouvement aussi là. Par exemple, on fait ça ici, on casse la structure, on revient un peu, puis après ça on fait des plus hauts. Puis après moi, je vais vraiment passer bullish, puis justement, je vais racheter du spot. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, puis on est toujours bearish. Et après ça, pour les niveaux à la baisse, on aurait ces trois PY là, mais celle-là ici, moi je l'enlève. Donc c'est pas lui qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a le retest de ce genre de support résistancieux qu'on a eu là. En gros, il y a énormément de personnes ici qui vont essayer d'acheter ce support-là. On peut voir ici qu'il a été même front run. Donc pour moi, il y a vraiment deux options. Soit qu'on vient front run le niveau, donc on peut voir qu'on n'a jamais eu de mèche sur ce high-là. Donc en gros, soit qu'on fait quelque chose comme ça, qu'on vient casser le high, qu'on pull back, qu'on fait des plus hauts, et que là, en gros, on vient front run le PY le plus pertinent que tout le monde va regarder, qui serait le retest de ces highs-là. Donc ça serait numéro 1. Ou numéro 2, qu'on vient faire une grande mèche en dessous, puis qu'on viendrait mècher dans notre PY qu'on a ici. Donc pour moi, c'est vraiment lui qui est intéressant. Puis en plus, à vue d'œil, on peut voir également que même si oui, techniquement, c'est un PY qui est intéressant, avec genre la résistance qu'on avait créée là, ici, on peut voir qu'on avait créé une résistance, on est revenu dessus, pour ça on a pullback, on a fait des plus hauts. Genre ça reste que techniquement c'est un PY intéressant, mais ça reste que on peut voir qu'on laisse des lots en dessous. Donc pour moi ça fait vraiment du sens de juste pas vraiment s'arrêter ici, où est-ce que tout le monde va regarder pour acheter, donc juste là, sur ce niveau-là, puis de juste continuer à dump, venez chercher ça ici, venez chercher les lots qu'on a là, revenir dans ce grand PY là, puis après ça, potentiellement faire des plus hauts, ou ici, juste faire être accepté dans cette région-là, puis après ça, ce serait vraiment bearish. Puis on pourrait s'attendre à une rotation pas mal plus bas. Peut-être pas aussi rapidement, mais vous comprenez l'idée. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de scénarios, mais en gros, le scénario bullish, ça serait qu'on casse ce high-là. Et là, on aurait vraiment une invalidation assez clean avec le low qu'on a ici. Donc en gros, on pourrait long à peu près n'importe quoi ici, avec un stop en dessous du low, TP, la TH. Donc voilà, donc ça serait un setup vraiment très très facile à jouer. On peut voir que le stop loss serait genre de 10%, puis un TP de 30%. Donc c'est quand même très très bien. Ça fait un RR de 3. Donc voilà. Donc ici, ce serait le premier scénario. Donc on casse le hype, on est bullish. Ou le deuxième, pour moi, qui est encore le plus probable, qu'on est toujours bearish, mais qu'on a des signaux d'accumulation quand même, il faut quand même le dire, ben, ça serait de venir mêcher dans ce PY-là pour après ça faire des plus hauts. Donc le PY commence à partir des 64,4 000, puis va jusqu'aux 59 000. Pour moi, le lot protégé est aux 59 000. J'avais déjà fait un post Twitter à ce moment-là, puis vraiment, c'est ce lot-là qui est vraiment le plus pertinent. Puis justement, j'avais pris un long ici sur la cassure du high qu'on avait ici. En gros, pourquoi? Parce que d'un, il y avait énormément de liquidation sur ce niveau-là, puis on était venu créer une trendline. On peut voir ici, ici et là. On était revenu dans l'order block. Je crois qu'il était parfaitement revenu. Bam, ouais, exactement là. Donc le dernier mouvement baissier avant le grand mouvement haussier qu'on a vu ici, on était revenu dedans parfaitement en créant le setup de la trendline là. On avait énormément de liquidité. Ici, on avait énormément de liquidation partout ici. Vraiment, c'était plein. Puis après ça, on peut voir que bon, on a eu le grand mouvement haussier. Puis je pense que j'avais TP là. Ouais, j'avais vraiment manqué un énorme trade. On peut voir que j'avais TP là. Puis ouais, le prix avait juste explosé. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce PY là. Donc ce grand mouvement baissier là avant le grand mouvement haussier qu'on a là, qui est le plus pertinent à mon avis. Puis c'est pas lui ici. Justement parce que tout le monde va le regarder. Puis à mon expérience, c'est pas ce qui arrive. C'est jamais qu'est-ce que tout le monde regarde, qu'est-ce qui arrive. Donc voilà. Donc ça va être celle-là que je suis le plus intéressé. Après, également, je vais vous montrer sur ETH. Donc ETH, j'avais partagé sur Twitter que j'avais pris un long
sur ce PY là, mais finalement je me suis fait stop loss, on peut voir sur le mouvement baissier qu'on a eu là. En gros, qu'est-ce que je regardais, c'était, bam, c'était le breaker 2 jours. Donc on peut voir c'était un order block, donc c'était une supply qu'on est venu casser. Puis après ça, d'habitude on vient retest pour faire des plus hauts. Donc on peut voir on est venu retest ici, 2 jours, mais on a encore créé notre ferrol gap. Donc ça fait juste faire 2 fois un breaker. Donc ça c'est vraiment ultra fort. C'est vraiment des très bons niveaux pour prendre des shorts. Juste en limite comme ça, tu poses un autre limite puis t'attends que le prix vienne te chercher. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai fait. Ici j'ai une entrée parfaitement là. Mais également on a les 0.786 du low jusqu'au high. On a inversé. Donc en gros on n'est jamais venu retester 0.786. D'habitude les bots et les algos aiment bien ces genres de niveaux-là avec les fibres. Sont codés de cette manière-là. Donc voilà, donc les 0.78 sont vraiment intéressants. Puis en plus, on est venu créer un support. Ici, avec les deux lots qu'on a là. Puis en gros, on est juste rebondi sur quoi? Sur le... Je crois que c'était Daily. Bam. Ouais, je crois que c'est Daily, c'était genre cet order block-là. Qui était un order block vraiment pertinent. Ouais. Donc on peut voir, c'est pas n'importe où qu'on a rebondi. Hein. C'était le dernier mouvement baissier avant le mouvement aussi. Durant l'accumulation qu'on avait là, on peut voir l'accumulation qui était ici avant le grand mouvement aussi, ben, on était revenu plutôt dans le grand bloc ici. Donc c'était un order block, c'est juste qu'il était en plus haut time frame, qu'on aurait pu dire qu'il était un peu genre tout ça. Oups, j'ai mis un picot, mais genre c'est ce grand mouvement baissier là. On est revenu dedans, on peut voir on a accumulé, bam, on a fait des plus hauts. Mais ça reste qu'on avait laissé cet order block là, puis on peut voir qu'on est revenu dedans. Mais bon voilà, pour moi c'est pas, ça veut dire qu'en gros vu qu'on est venu mitigate ça, pour moi c'est plus vraiment une demand. En gros, on est déjà venu mitigate la demand. Puis la prochaine demand est là. Donc pour moi, en gros, on va venir potentiellement dans le breaker pour faire des plus bas. Puis en gros, ça confluerait avec le fait que BTC viendrait juste continuer à dump ici pour venir chercher ça ici ou peu importe. Même ça ici, son bondi là, peu importe, c'est pas si grave. Donc voilà. Donc ça confluerait avec le fait qu'on protège le high qu'on a ici puis qu'on fasse des plus bas. Après, sur le total, ouais, sur le total, on a aussi une genre d'accumulation. Si on va en 2 jours, on est revenu sur le breaker 2 jours qu'on avait ici. On a un beau rebond, puis là, on est dans la supply 2 jours qu'on a là. Donc à voir, si jamais on vient la casser, c'est la même chose que sur BTC, on passe bullish, target les highs qu'on a là. Je vois pas pourquoi que je targeterais pas ici. Peut-être là un peu de profit, mais rendu là, on va avoir cassé toute notre structure. Pour moi, on va aller casser ces highs-là, donc ces equal highs qu'on a là. Donc voilà. Donc ici, si on casse ce high-là, pour moi, je vais passer vraiment bullish, target 3.73. Puis ouais, ça serait juste un nouvel ATH sur le total. Puis ça reste que, même si beaucoup de personnes ici ont peur, ça reste que notre structure est encore haussière à time frame. C'est juste que ici, durant les derniers mois, on était baissier sur ce retracement-là. Mais après ça, on peut repasser aussi pour jouer ce mouvement aussi là. Donc voilà. Donc ça, c'est total. Total 2, ouais. Total 2, j'ai pas grand chose. Hein. Il est vraiment très laid à cause de TH. Puis après ça, total 3, ça c'est intéressant. On est revenu sur le breaker 12D et 13D, si je dis pas de la merde. Ouais, 13D, il est plus petit, mais c'est vraiment 12D qui est le plus intéressant. Je sais pas s'il y avait des fibres. Bonne question. Ouais, ok, on avait les 0.75. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais juste le mettre comme ça. Bam. Puis en gros, c'est juste de la confluence de plus pour te dire que ton niveau, il est pertinent. Voilà. Donc, on avait les 0.75. Et on a, encore une fois, lui aussi, une potentielle accumulation qui serait comme ça. Voilà. Donc, avec notre range qu'on a là, on a une supply qui est ici, puis on en a une autre qui est là. Donc, ce grand mouvement aussi là, on peut voir qu'on est dans la supply. Donc, voilà. Donc, ça va vraiment être une bataille entre la supply qu'on a ici, puis la demand qu'on a là. Donc, c'est pas mal sur tous les actifs, c'est ça. Genre, BTC, c'est la même chose. On a une demand qui est là, puis une supply qui est là. Donc, est-ce qu'on va casser la supply ou est-ce qu'on va casser la demand? Donc, c'est pas mal ça qu'il faut se poser comme question. Puis après ça, avec cette réponse-là, ben, on va pouvoir savoir dans quelle direction qu'on va aller. Donc voilà, donc après ça, seul ETH, je peux juste l'enlever, c'était juste pour regarder quelques. Ben, c'était pour mon trade sur ETH justement, que j'avais regardé. Après ça, je vais vous montrer quelques altcoins qui étaient intéressants. Donc CRV. CRV, en gros, juste vous montrer le plan item frame, qui pour moi est assez valide. En tout cas, il est toujours valide. Donc voilà. Donc juste enlever tout ça ici, puis remettre ça. Donc le plan il est vraiment très simple. C'est juste un PO3 item frame, qu'on aura en gros un range qui était formé là.
on est venu faire une manipulation dessus du range, on est venu casser le support. C'est là que toute la smart money est rentrée. C'est là que, si en gros, ici, si le projet est encore vivant, c'était là qu'on voulait voir un rebond. Donc en gros, ce mouvement aussi-là, je veux dire, il sort pas de nulle part, il sort de l'accumulation qu'on a eu là. Je peux vous montrer. Bam, on peut enlever ça. Je sais pas si je l'ai mis là. Non, j'ai pas mis. Mais en gros, l'accumulation qu'on a là, vraiment très très simple à voir en plus. Bam. Range low, range high. 1, 2 et 3. Après ça, casse de la structure qui se fait là. Bam. On a. En plus j'ai manqué ce setup là, mais c'est vraiment triste. En plus, on a tout le temps du monde pour entrer en position. On pull back. On laisse 1 million de liquidité derrière. Bam. Puis là, en gros, à partir de ce moment-là, tu peux passer le bullish. Mais le problème, c'est que ouais, ce pullback-là n'est pas hyper clean après avoir eu une aussi belle accumulation. Donc, pour moi, où est-ce qu'il aurait fallu que j'achète du spot? C'était ici, sur cette break aux structures-là. Parce qu'en gros, tu repasses bullish ici, sur cette break-là. Mais après ça, tu peux attendre une autre confirmation comme ça. Et là, entrer en position avec un stop qui est beaucoup plus tight, genre ici. Donc voilà. Donc ici, ouais, donc sur le serveur, on peut voir, je pense que ouais, ça avait été mitigate. Après, je crois que ça, c'était juste venu mitigate ça. Mais ça, je crois que c'était revenu. Donc, je suis en train de le faire avec vous autres, mais... ouais, c'est ça, ok, ça c'est clean. Donc, voilà. Donc, on peut voir en gros que... Je vais juste enlever... bam. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bloc qui est là, donc un order block, c'est juste qu'il est en plus haut time frame avec un low puis un high qui est là. Donc, le dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier. On est revenu dans là, on a distribué, on peut voir 1, 2 et 3. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Le mouvement baissier. Donc, après le mouvement baissier, on a ce mouvement haussier-là qui est encore là. Donc, on peut voir que la mèche ici est venue retester ce grand mouvement haussier-là. Donc, on est revenu refermer les ordres. Puis après ça, on a eu un retest de cet order block-là. Donc, c'est le mouvement haussier entre le low qu'on a là et le high qu'on a ici. On est venu retester là. Après ça, ici. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste regarder, est-ce que l'offre est plus forte que la demande? C'est juste ça qu'on regarde. Donc, on a nos zones de supply ici, 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 sont toutes retestées. Donc ces zones-là sont plus pertinentes parce qu'on voit que la supply est plus forte. Mais une fois qu'on passe, genre dès qu'on casse la structure, ça veut dire que là, la demande est plus forte. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On peut voir qu'ici on a notre break, donc on aurait pu acheter 8 novembre 2024. Puis après ça, avec le setup item frame que je vous ai montré, bam, plan comme ça. Voilà, ça va faire un très très beau mouvement aussi. Puis voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Juste que voilà, donc ça c'était le setup qu'on avait. Puis là, en gros, on a un petit peu la même chose parce qu'on a encore notre plan. Genre, notre plan n'a pas changé. C'est juste on a un range, déviation, la smart money rentre ici. Et après ça, mouvement aussi qui devrait suivre genre, durant les prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que le pullback que je vous montrais ici, en gros, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un énorme mouvement baissier avant un mouvement haussier. Donc voilà, là c'est juste la fractalité, mais on peut trouver une time frame. Ça va être genre 3 weeks peut-être. Ouais, donc on peut voir en 3 weeks, on a laissé ce faire gap là, qu'on est venu combler en partie, puis on est venu dans le bloc qui est là, donc le mouvement baissier qu'on a là, avant le mouvement haussier. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir dans ce bloc là? C'est une accumulation pour faire des plus hauts. Puis en gros, notre protecteur de l'eau, il est là, parce que je vous montrais qu'on avait eu cette accumulation-là, donc la smart money est rentrée là, et on était venu sweep absolument toute la liquidité. Donc voilà, donc ça c'était vraiment... Donc ça c'est notre protecteur de l'eau à time frame. Si on passe en dessous de ça, le projet est mort. Donc, pour moi, si on passe en dessous de ce lot-là, le CRV est juste mort. Donc également, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose qu'en low time frame, on a un break ici de la structure. Donc pour moi, on a un PO3 qui peut se mettre en place, plus un break de la structure, plus on revient dans ce bloc-là. Donc pour moi, c'est vraiment très très pertinent qu'est-ce qu'on a. Ouais, puis après ça, on a accumulé ici en genre 12 heures. Voilà, 12 heures. Ouais, en 12 heures, mais c'est pas une accumulation parfaite parce qu'en gros, entre la tape 1 et la tape 2, puis la distance entre la tape 1, la tape 2, puis la distance entre la tape 2 et la tape 3 est pas incroyable, mais genre, c'est quand même valide. On a eu notre boss quelque part ici, mais on peut le mettre là. Donc par exemple, tu achètes ici, bam, retracement n'importe où là, bam, tu rentres là, ton stop peut être ici par exemple. Puis après ça, tu peux target là. Donc ça ne fait pas un incroyable, mais en spot, ça reste que ça te fait 37%.
Donc ici, c'est un petit peu ce genre de play-là que je veux jouer. Euh, donc ici, la question, c'est est-ce que notre lot protégé est là? Donc c'est ça un petit peu la question. Parce qu'en gros, on a notre grand bloc qui est là, qui a été créé par l'accumulation. Et là, on est revenu dedans le bloc, on a créé une autre accumulation. Donc techniquement, ici, si on regarde notre structure, bam, entre le high qu'on a là et le low qu'on a ici, on est venu casser notre structure là. Donc ici. Donc ça veut dire qu'on est maintenant bullish, puis on devrait avoir un lot protégé qui est ici. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on a un lot protégé qui est là ou pas? Donc pour le savoir, ça va être la même chose qu'ici. Donc est-ce qu'on va venir recasser la structure après notre première structure qu'on a cassée? Donc c'est comme un peu le niveau 2 de la structure. Donc le niveau 1 il est là. Je peux vous montrer comme ça ici, à peu près. Je le fais rapidement. Tac. On est venu le casser là. Alors ça, le niveau 2 est à partir de ce high-là jusqu'à ce low-là. On peut voir qu'on est comme ça. Bam, bam, bam. Donc ici, on peut très bien faire des plus bas, revenir sweep ici le low, sans jamais le casser, pour après ça faire des plus hauts. Donc ça, c'est possible. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter à en acheter, mais ça reste que c'est vraiment intéressant. Puis si jamais on viendrait casser ce high-là, on peut voir que ce high-là est revenu dans ce bloc-là. Même chose, littéralement même chose. Mais c'est normal, le marché ne va pas bouger, c'est la même chose qui se passe tout le temps. Donc ici, si on aurait cette break structure-là, on repasse bullish, puis on peut target minimalement cette supply-là parce qu'elle est quand même pertinente. Mais sincèrement, moi, je pense pas vraiment que je prendrais des profits. Donc, je prendrais ce genre de setup-là. Bam, avec un stop comme ça. Puis après ça, tu target là. On peut voir que c'est un 8 pour 1, donc c'est vraiment très très intéressant. Et voilà. Donc pour moi, je trouve que ça serait vraiment pertinent d'avoir ce genre de setup-là sur CRV. Après, il faut que BTC repasse bullish. Mais, mais voilà, pour moi, ça serait intéressant. Puis après, tu n'es pas non plus obligé d'acheter sur le breakout. Tu peux par exemple acheter sur un pullback. Ça dépend comment le marché genre est en ce moment. Genre s'il est encore un peu bearish. Mais voilà, donc ça serait une demand à regarder. Puis en plus, en parlant de l'autre frame, regardez ce lot-là. Est-ce que ce lot-là est pertinent? Euh, donc ici, on a encore une demand, on peut voir, elle est genre ici. Mais bon, ça, on peut l'enlever. C'est pas nécessairement pertinent pour l'instant. Mais ouais, ce lot-là est quand même pas si mal. Parce qu'en gros, on est revenu sweep le lot qu'on a là. Est-ce qu'on est revenu là? Ouais, on est revenu là. Ok, c'est assez clean. Ok, ouais. Ah, ça, j'aime bien. Ok. C'est juste qu'il faut que j'essaie de voir. Ok, donc je viens de comprendre. Ok, c'est good. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc je vais vous expliquer ici comment que les ordres sont placés ici. En gros, on a eu notre déviation qui est là, ici. Puis à partir de là, on a créé un bloc qui est là. Donc notre dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. On peut voir qu'on est revenu dedans avec cette mèche-là. Puis après ça, ce lot-là est venu protéger le lot qu'on a ici. Donc on est juste revenu dans un ordre bloc, genre 5 minutes, 15 minutes, peu importe. Puis après ça, on a fait des plus hauts. Donc notre lot protégé là, après ça, il est ici. Après ça, on peut voir qu'on a créé cette demand-là. Bam. Donc on a créé cette demand-là, puis après ça, on peut voir qu'on n'est jamais venu la retester. On peut voir qu'on est juste venu suivre le lot, puis on a fait des plus hauts. Un petit peu d'inducement, puis après ça, boum, on fait des plus hauts. Donc ça, on n'est jamais venu dans cette demand-là. Donc, c'est vraiment la demand la plus pertinente. Puis après ça, si on regarde également le graphique, genre le mouvement aussi qu'on a là, on a cette demand-là ici. Puis après ça, on a beaucoup de lots qui s'accumulent là. Soit on est revenu dedans, soit on est revenu là-dedans. Donc, c'est juste de la liquidité qu'on a. Donc, on a ce lot-là ici, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de venir sweep toute la liquidité. Bam, je crois que j'ai déjà mis. Ah, j'ai mis une ligne. Donc, en gros, c'est de venir sweep le lot qu'on a ici et de revenir là. Bam. Donc, on peut voir qu'on est revenu dans cette demand-là, qui était le lot, la demand la plus pertinente. Puis après ça, on a fait des plus hauts. Donc, c'est vraiment très, très clean parce que on peut voir que ce lot-là est vraiment très, très pertinent. Donc, avec l'analyse que je vous ai montré là, on peut voir que c'est vraiment très, très pertinent. On est revenu là-dedans, on est revenu là-dedans, on est revenu là-dedans. Dernières ordres qui sont ici, on revient dedans, puis on fait des plus hauts. Donc voilà, donc ici, ça ferait du sens qu'on bosse, puis qu'on fasse juste faire des plus hauts, puis qu'on aurait un potentiel lot protégé qui serait là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on passerait notre lot protégé ici à là. Donc, dernière analyse que je voulais faire, parce qu'il y avait Hype, mais Hype, en gros, j'ai déjà posté sur Twitter, mais en gros, c'était
C'était juste pour montrer ici, break de la structure item frame. On revient dans une supply ici. On redistribue là. Donc on peut voir le 1, le 2, le 3. On crée la liquidité avec tout le monde qui long ici. Il y a beaucoup de posts bullish qui disaient en gros c'est un bull flag, peu importe. Genre comme ça. Et après ça, boum, c'est pas vraiment un bull flag. Bon, peu importe. Genre quelque chose comme ça, après ça on pump. Maintenant on peut voir qu'ils se sont juste fait rect. Après ça, mouvement baissier, on revient ici, en dessous de ce lot-là, pour le sweep. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça que je regardais, mais je regardais plus pour une déviation, genre quelque chose comme ça ici. Vraiment quelque chose de plus clean, un peu comme sur le CRV. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas ça qu'on a eu. Mais ça reste si on vient à casser ce high-là, qu'on revient là-dedans, puis qu'on fait quelque chose comme ça serait intéressant d'en acheter pour target des nouveaux plus hauts sur le hype, ou au moins target la supply qu'on a là, qui a été créée par la redistribution, donc la market maker supply qui est là. Parce qu'en gros, c'est des market makers qui font cette redistribution-là, donc ils ont vendu leur hype. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, surtout sur ce genre de token-là, ils vont payer des influenceurs pour promouvoir le projet ici, sur toutes les tops. Après ça, tout le monde va acheter, les autres vont pouvoir vendre en retour, distribuer leurs tokens au retail, puis après ça, boum, mouvement baissier qu'on a là, qui a été effectué par justement cette redistribution-là, puis cette casse de structure-là à time frame. Donc s'il n'y avait plus assez de demande pour le token, puis après ça, on peut qu'on a eu notre retracement. Donc, vraiment, ici, c'est le plus pertinent sur le hype, dans cette région-là, on pourrait s'attendre après ça des plus hauts. Après ça, Tao, c'est vraiment simple. Donc, je ne vais pas passer 1 million d'années dessus. On a une demand qui est là, puis un grand bloc qui est ici, puis un plus petit qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on a également? C'est un high protégé qui est là. Donc, tant qu'on ne casse pas ce high-là, on est bearish. Après, on en a un qui est ici. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait genre, on casse ce high-là, pullback. Là, tu rentres ici, tu targetes là, puis après ça, si on le casse, tu targetes là. Donc, ici, on aurait un setup, bam, avec un stop qui serait là. Après, sincèrement, j'aime pas trop parce qu'on vient genre créer on a un genre de gros support ici. Donc, j'aimerais vraiment mieux qu'on vienne tout casser ça. On revient ici. Puis après ça, on fait des plus hauts. On vient genre créer peut-être une trendline. Puis après ça, on fait des plus hauts. Ça reste la structure item frame sur Tao est toujours, est toujours bullish. Bam. Ici, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, mais c'est pas grave. On peut être sur une correction en 3 vagues comme ça ici avant de faire des plus hauts. Donc ça, c'est pas si grave. Ça reste que ici, ça montrait quand même un signal de faiblesse quand même de Tao, qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut, mais c'est pas si grave. Ensuite, Solana. En gros, je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue, mais je voulais quand même faire une analyse sur ça. Je vais la faire rapidement. En gros, on a un grand bloc là. Donc ça serait genre, si on vient en bear market jusque-là, ça serait magnifique. Pourquoi je parle de ce bloc-là? Parce qu'ici, on a quand même eu, on avait notre ATH qui est quelque part là. On est venu le sweep pour ici. On avait notre distribution item frame que je parle depuis littéralement ici. Donc voilà. Donc, on a eu première tape, deuxième, troisième. Ici. Ouais. Donc voilà. Donc, troisième tape qui est là. On est venu casser la structure low time frame. J'en avais déjà parlé ici en 45 minutes. Vous allez voir, c'est genre ici, on a cassé la structure. On aurait pu vendre là. Vraiment ici au top. Puis après ça, on peut voir qu'on est venu chercher notre target qui était le range low. Donc après ça, on a une demand qui est là. Retest par une autre demand. Et on a notre demand. Donc, ça, c'est la demand la plus pertinente. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore revenu. Mais ouais, j'aimerais vraiment qu'on revienne dans cette demand-là. Donc, en gros, qu'ici, ça soit juste un genre de support qu'on crée là. Qu'on vient liquider le support, bam. Puis après ça, qu'on fait des plus hauts. Donc, ça serait un setup assez intéressant sur ça. Genre, quelque chose comme ça avec un break low time frame. Donc, le même genre de break qu'on avait ici. Genre un break 45 minutes, par exemple, juste rentrer vraiment agressivement en spot. Ton invalidation est assez 17%, mais ça reste, tu peux jouer un rebond jusqu'à, par exemple, ça ici. Puis après ça, qu'est-ce que moi j'aimerais vraiment, ça serait en gros, sur ça, qu'est-ce que moi je regardais, c'est si jamais BTC repart à la hausse, fait un nouveau plus haut, vers 123, 150, peu importe, puis vient distribuer ici avant de faire des plus bas, en gros, ça serait que seul, pendant ce temps-là, sous-performe, puis viennent juste faire ça ici. Donc en gros, qu'ils viennent juste retester quelque part là-dedans, ce grand bloc-là ici, ils reviennent quelque part là-dedans, pour après ça venir chercher sa target de bear market qui serait pour moi ici là, vers 32$. Donc, je serais assez intéressé sur ça, vers la demand qu'on a là, mais pour l'instant, je peux pas vraiment, on est juste venu chercher la target de
de la distribution Atomframe. Puis BTC est encore techniquement bearish. Fait que je peux pas vraiment dire que je suis intéressé par ça. Mais ouais, ça va vraiment être intéressant sur BTC ici. Je pense que la vidéo va quand même être longue, mais je voulais quand même la faire parce qu'elle était vraiment très très pertinente ici, la réaction qu'on a eue sur BTC. Donc je voulais vous laisser sur ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!